Sur les traces d'Augustin Malraux. Blaye-les-Mines est une petite commune du département du Tarn fortement imprégnée par l'activité minière du bassin houiller de Carmaux. C'est dans ce village qu'est né le 5 avril 1900 Augustin Malraux. Il est le fils d'un père mineur et d'une mère blanchisseuse. Et il grandit imprégné des idées de Jean Jaurès. Figure majeure du combat social en France, et particulièrement dans le Tarn, dont il est originaire, Jean Jaurès s'illustre comme défenseur de la classe sociale ouvrière, notamment lors de la grève des mineurs de Carmaux en 1892. Déclenchée après le licenciement du maire socialiste Jean-Baptiste Calvignac par la compagnie minière, cette grève dure plusieurs mois et voit l'intervention de l'armée. Grâce à une forte mobilisation et au soutien de Jean Jaurès, la grève se termine par une victoire pour les mineurs. Jean Jaurès joue également un rôle clé dans la création de la verrerie ouvrière d'Albi. Jaurès apparaît comme une figure emblématique et un véritable défenseur des ouvriers du bassin carmosin. Dans le Tarn, ses idées sont largement répandues dans les familles minières au début du XXe siècle. Nous avons très peu d'informations sur l'enfance de Malraux. C'était semble-t-il un enfant sportif. Son père l'avait inscrit à la société de gymnastique de Blaye-les-Mines, comme en témoigne une photo retrouvée dans l'ouvrage de sa fille. Après des études au collège d'Albi, il intègre l'école normale d'instituteur de Toulouse, suivant le souhait de son père qui rêve, pour son fils, d'une carrière d'instituteur. Une fois son service militaire accompli, il débute sa carrière d'enseignant en 1923 à Saint-Pierre-de-Cadix, dans le canton de Valence, dans le nord-est du département du Tarn. C'est là qu'il rencontre Paul Mariès, elle aussi institutrice, qui deviendra sa femme. De cette union naîtront deux filles, Josette en 1925 et Annie en 1930. Il poursuit sa carrière d'instituteur dans le village de Cadix, puis à La Fenasse, non loin de Réalmont. Parallèlement, entre 1922 et 1925, Augustin Malraux se distingue sur les terrains de rugby. Il est capitaine de l'équipe du Football Club Carmosin, le FCC, et il mène son club au titre de champion de France de 4e série en 1923. Dans le livre de sa fille, nous retrouvons la trace d'un témoignage d'un de ses coéquipiers qui se souvient d'une anecdote à son sujet. Nous étions partis un samedi soir en train, de Carmaux, pour aller jouer une demi-finale à Roanne. Le matin, un membre de l'équipe, je ne me souviens plus qui, a dit qu'il mangerait bien un croissant et qu'il descendait à la prochaine gare en acheter. Malraux a dit non, c'est moi qui irai en chercher pour tous. Il est descendu à la gare suivante qui se situe à environ 70 km de Roanne. Nous avons attendu qu'il revienne, mais le train a commencé à siffler pour annoncer le départ. Et toujours pas de Malraux. C'est quand le train a démarré que nous l'avons aperçu en train de courir, en tentant de prendre le train en marche, mais c'était trop tard. Nous l'avons laissé sur le quai, en pyjama, avec ses croissants. Je me souviens que le président du club est entré dans une colère noire. Une fois arrivé à l'hôtel, à Roanne, nous allions partir pour le stade, quand une voiture s'est arrêtée devant l'hôtel. Et Malraux en est descendu. Nous étions tous contents de le voir et sommes partis pour le stade. Nous avons gagné le match ce soir-là. Issu d'un milieu ouvrier et marqué par les idéaux de Jean Jaurès, Augustin Malraux s'est toujours investi pleinement, que ce soit devant le tableau noir, enseignant à ses élèves, ou sur le terrain, dans son rôle de capitaine de l'équipe de rugby à Carmaux. Dans le second épisode de ce podcast, vous découvrirez la suite du parcours de ce jeune instituteur sportif, notamment son engagement dans la vie politique. Merci à Sidonie Lebeau et Simon Muberka pour avoir prêté leur voix dans cet épisode.